Un vieil homme pousse tranquillement son vélo sur une route isolée, chargé de livrer du courrier vers la ville. En chemin, il s'arrête quelques instants pour se soulager, sans se douter que cet instant anodin va lui coûter la vie. À peine a-t-il posé son vélo que 2 soldats allemands surgissent devant lui et l'abattent sans hésitation. Non loin de là, Lida passe par hasard et remarque le vélo abandonné sur le bord du chemin. Méfiant, il observe les environs et découvre un soldat allemand en train de dissimuler un corps. Comprenant le danger, il se glisse discrètement le long d'une pente pour se cacher. Une fois les soldats partis, Lida se dépêche de transmettre ce qu'il a vu. Les Allemands portent des sacs à dos, effacent toute trace et agissent avec méthode. Il ne s'agit pas d'une patrouille ordinaire, mais d'une mission secrète soigneusement préparée. Très vite, l'alerte est donnée. Les ponts et les voies ferrées sont des axes vitaux pour l'armée soviétique. S'ils venaient à être sabotés, les conséquences seraient catastrophiques. Comme Lida n'a repéré que 2 soldats, une petite équipe de 6 personnes est constituée pour les intercepter. Faute de temps et de moyens, l'unité doit avancer vite et discrètement, en empruntant un raccourci redouté, le marais de la mort. Cette étendue glacée et silencieuse est un piège naturel. L'eau stagnante dissimule une boue traîtresse, les plantes gelées se décomposent et libèrent des gaz inquiétants. Chaque pas est testé à l'aide de longs bâtons, chaque mouvement est calculé pour éviter de disparaître sous la surface. Malgré le froid mordant, la fatigue et l'odeur suffocante, le groupe parvient à traverser et atteint enfin la rive opposée. Sans s'attarder, ils poursuivent leur marche et gagnent du terrain. Le passage rocheux qui mène à la voie ferrée est incontournable. Zinwei, tendu et épuisé, veille constamment sur les autres. La plus jeune du groupe, Galka, affaiblie par l'humidité et la fièvre, lutte pour continuer. Malgré tout, personne ne renonce. À l'aube, le chant des oiseaux rompt le silence de la forêt. Ce signal naturel annonce une présence humaine. En observant à distance, ils aperçoivent enfin les soldats allemands. Mais la réalité est bien plus terrible que prévu. Ils ne sont pas 2, mais 16, une véritable unité de sabotage lourdement armée. Face à cette supériorité écrasante, l'embuscade devient impossible. Un affrontement direct serait un suicide. Il faut alors faire un choix crucial. Envoyer Lisa, malgré son jeune âge, chercher des renforts au village le plus proche. Le problème est simple et brutal. L'aller-retour prendra au minimum une journée. Pendant ce temps, il faudra tenir, ralentir l'ennemi et empêcher le sabotage à tout prix. La course contre la montre commence.